Avec la crise sanitaire actuelle, le stress est monté en flèche, la peur de tout perdre est devenue pressante, la soif de s'évader omniprésente. Le sport devient la voie de sortie par excellence, le fitness prend du galon au Cameroun. À l'air libre ou dans des salles feutrées, les jeunes et moins jeunes se soumettent à des exercices divers, mais pour être en forme, quoi de mieux qu'un méga fitness? Une séance populaire avec des coachs en série et des sourires à l'appel. Bonsoir à tous, bienvenue à la saison 4, acte 40 de votre magazine Kick-Off, une édition entièrement dédiée au Fitness Show 3. Mais avant le show, prenons le sommaire. Au sommaire de cette édition, le fitness et la bouffée d'oxygène face à la crise. Focus sur le 3e show organisé à Douala et le public cible de plus en plus jeune. Un œil sur le noble art, le cri de détresse des amoureux de la boxe, effrayés de voir le camp de l'unité disparaître alors que les rings se font de plus en plus rares. Daniel Gomkome réchauffe la demi-finale des Jeux Olympiques 2000 et le duel de foot face au Chili. Le match totalement foot. Les fans de sport de plus en plus inspirés. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches et tables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de prothèses slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Kick-Off. Nous sommes dans une période de pandémie, donc nous prions de respecter la distanciation sociale. Nous sommes à Youp-Ouest et dans le second arrondissement de la ville de Douala, le Fitness Show 3 où la rencontre des personnes de tout âge, passionnées de sport, de remise en forme. La musique et le sport vont de pair, ça ne contribue qu'au bien-être de la santé. On ne peut bien se sentir sans le sport. Et c'est pourquoi quand j'ai reçu l'invitation, je n'ai pas hésité à y être. Déjà le sport, ça m'a permis de dérouiller un peu le dos, dérouiller les jambes et augmenter ma masse musculaire. Donc depuis que je fais du sport, j'ai pris à peu près 10 kg de masse musculaire et je suis devenue beaucoup plus résistante. Et ça m'a donné aussi la possibilité de décrocher un job qui concerne le fitness. Le sport m'a d'ailleurs aidé à me relever du Covid parce que ça affaiblit et avec les petits entraînements qu'on m'avait déjà montré, je m'entraînais à la maison et ça m'a aidé à regagner un peu d'énergie. Puisqu'avec le corona, on renforce notre système immunitaire et je suis sûre que la chaleur qu'on dégage combat le virus aussi, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. C'est une occasion qui nous est donnée sur un plateau en or et il faut en profiter et savoir comment en profiter et faire également profiter aux gens parce que ceux qui viennent pratiquer du sport partent de chez eux avec des soucis, avec des inquiétudes, veulent déstresser, veulent évacuer et au bout du compte sont satisfaits. C'est parti pour 2 heures de show de plaisir et de sueur. Ils sont fans de fitness. Voici la rubrique fans de sport. Salut, je m'appelle Moutouré Billy, mécanicien et chef de garage pour mes classes auto situé à Bonapuzo.
Mon sportif préféré, c'est David Beckham. Il m'a tellement marqué parce qu'il avait des précisions, il était capable de marquer des buts et de donner des passes décisives et marquer des coups francs exceptionnels. Beckham la toca. Al final, goal! Il m'a tellement marqué où je souhaitais jouer comme lui, faire comme lui. Et au quartier, on m'appelait Beckham, Park Beckham. It's Beckham, it's a goal! Glory! Mon équipe préférée, c'est l'Olympique de Marseille. Parce que dans mon temps d'enfance, j'ai vu un noir capitaine au goal de l'Olympique de Marseille. Et je me suis rendu compte que c'était un Camerounais qui s'appelle Joseph-Antoine Bell. Marseille est devenu mon club de cœur. Marseille, je suis avec toi parce que tu es avec nous. Mon souvenir en sport, il a dit que fut en 2006, la finale Barça-Arsenal, où Samuel Eto'o marque un but phénoménal. Iniesta, through for Larson, on for Eto'o, 1-1. Le gardien a fermé l'angle. Et c'est sur l'angle fermé qu'Eto'o a marqué le but. Et ça fait en sorte qu'il a dit que j'ai failli devenir dingue parce que j'ai crié, j'ai fait tout ce jour. Et le Barça a finalement gagné 2-0. Mon rêve le plus cher, c'est d'arriver en France, précisément à l'Olympique de Marseille. Et au Vélodrome, Fleuret, le stade Vélodrome. Et le mettre en plein centre. Et je dirais, allez Marseille, allez Marseille, allez Marseille. Merci Kickoff et à bientôt. Kickoff. Un mot sur cette salle très sollicitée ces derniers temps par les sportifs de haut niveau, les équipes professionnelles et même les clubs de zéro. C'est une véritable roue de secours en termes d'infrastructure pour la ville de Douala et à Yaoundé. Les adeptes de boxe et du noble art sont au bord des larmes. La roue de secours s'est égarée, le camp de l'unité sera fermé et pourtant cette année, le Cameroun sera représenté aux Jeux Olympiques par 3 boxeurs et ceci ne semble mouvoir personne. L'œil du champion, un document évidemment exclusif. Kickoff. Il faut dire que le camp de l'unité, c'est toute l'histoire de la boxe. Si on laisse cette petite salle à la boxe, est-ce que le Cameroun avancera? Pour le Cameroun avancera. Je crois que c'est la boxe camerounaise qui pourrait être endommagée légèrement. C'est bizarre. Vous avez anticipé ma mort, que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Donc ça veut dire que la boxe est dans la rue, en réalité. Le mythique camp de l'unité à Yaoundé. L'ombre de lui-même. Le ring a disparu. Les gradins sont délabrés. Quelques sacs dans un coin. Des pneus, des débris et une insalubrité criarde. Le symbole de la boxe au Cameroun vit ces dernières heures. Il n'y a plus rien du tout. C'est juste les têtes brûlées qui viennent encore s'entraîner parce qu'ils ont l'amour de la chose. Parce qu'en réalité, quelque chose aurait dû être fait depuis longtemps.
Même à l'agonie, le camp de l'unité est toujours sollicité. Are you all my personal dreams? C'est désormais officiel. Le vieux camp sera détruit. Il a été avancé des propositions telles que aller peut-être, on parlait du gymnase d'Infandena. Mais il faut dire que le gymnase d'Infandena n'est pas une salle d'entraînement. Quand on connaît l'histoire de la salle, quand on connaît les noms qui sont sortis de là, quand on connaît le nombre de médailles, le nombre de ceintures qu'on a décrochées de par le monde, c'est Christ. C'est vraiment traumatisant parce que actuellement, dites-nous un peu où on ira. Où est-ce qu'on ira? Parce que jusqu'à présent, on n'a encore aucune solution. Nous sommes vraiment dans la rue, désemparés. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste parce que nous sommes un peu forts que les larmes ne coulent pas. En réalité, elles coulent à l'intérieur. Joseph Bessala et la médaille d'argent en 1968 aux Jeux Olympiques. Martin Dongo Ebanga et la breloque de bronze en 1984. La boxe a montré la voie. Mais aujourd'hui, à l'annonce de la triste nouvelle du camp de l'unité, le héros de Los Angeles est au bord des larmes. C'est bizarre. Vous avez anticipé ma mort que j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Quand vous voulez à tout prix que je parte, tout ça, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, si on parle de cette salle, ça dira quoi à qui pour qu'on puisse loger la boxe quelque part? Donc sincèrement, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux pour la boxe camerounaise parce que je veux dire que autant les enfants vont dans les universités, autant les gens vont dans leurs bureaux, dans les ministères et tout pour travailler, autant les enfants courent tous les jours, les enfants souffrent tous les jours pour défendre les couleurs du Cameroun et qui sont aujourd'hui des boxeurs. La sélection nationale de boxe, en stage pour préparer un tournoi en Russie, est parfois contrainte à s'entraîner dans le hall de son hôtel. Je continue à me préparer parce que je ne peux pas dire que je suis prêt parce que la compétition n'est pas encore là. Donc je crois que je pourrais dire que je suis prêt à la veille de la compétition. Là maintenant, je continue ma préparation. Les conditions de pratique du noble art demeurent précaires au Cameroun. Nous sommes délaissés à nous-mêmes vraiment. Parce qu'on s'entraîne, il faut le suivi, il faut la récupération, on a ce problème. Parce qu'avec tout ça, c'est un problème pour nous. Parce qu'on ne peut pas beau s'entraîner, s'il n'y a pas de récupération, c'est un problème. On a tous ces petits problèmes. Les bobos, on a les bobos qu'il faut soigner. Malgré ça, tout ça, on est focus dans la tête, on veut atteindre un objectif. On a travaillé. C'est le pays, c'est le pays qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne. Je dis s'il vous plaît, faites quelque chose pour le camp de l'unité. Quelque chose pour les boxeurs camerounais. Il n'y a même pas une salle où ils peuvent s'amuser. C'est un problème sur lequel les autorités du sport, l'État du Cameroun devrait franchement mieux réfléchir et voir de quelle manière la boxe peut franchement retrouver ses legs de noblesse. La boxe souffre énormément au Cameroun. Donc, on essaie de faire ce qu'on fait avec nos corps parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de soutien, rien. Nous sommes vraiment perdus. On essaie de soutenir ça comme on peut. Kick-Off.
C'est clair, pour avoir un corps tonique, il faut bouger. Jambes, fessiers, abdos, pectoraux, tout s'y passe. Pour la 3e édition, le Fitness Show a sorti l'artillerie lourde. J'ai remarqué que les coachs n'étaient pas mis en avant et les participants viennent découvrir des talents. L'intérêt pour nous, c'est de vendre l'image des coachs. La prochaine fois, nous ferons un salon de fitness qui sera plus grandiose, qui ira sur 2-3 jours. Et on aura presque tous les coachs du Cameroun cette fois-ci. Parlons un peu de foot, retour sur l'épopée de 2000 aux Jeux Olympiques, la victoire en demi-finale face au Chili, l'égalisation de Patrick Vauban, le pénalty de Lorraine Etamé Meyer. Tout ceci raconté par l'un des héros de Sydney, Daniel Ngomkome, à mode vintage. L'altra semifinale, Chile et Cameroun. On sortait vraiment d'un truc exceptionnel, non? Surtout les circonstances dans lesquelles on avait gagné le Brésil. On a quand même gagné le Brésil avec le fameux but en or. Donc pour nous, on était sur une autre planète. Donc tout ce qui venait après, c'était quand même du pain béni. Donc contre le Chili, il y avait quand même aussi une belle équipe en face parce que vous aviez Zamorano, je crois Salas. Et on avait quand même quelques joueurs comme ça, Clé Jérémy qui était suspendu. Chile, Zamorano, stop al limite dell'area, la conclusione, Idris Kameni. Poi Alvarez, ributta al centro, attenzione, il Chile solo davanti a Kameni, la super parata, ancora Kameni. Les Chiliens, ils ont quand même beaucoup d'occasions, je crois qu'ils ont beaucoup d'occasions qu'ils ont ratées parce que ce jour, Carlos Kameni, il fait un super match, il fait beaucoup d'arrêts. Donc sur le match, je veux dire, on n'a pas vraiment le contrôle du match. Diretto guarda camerunense, Navia, la parata di Kameni, l'autogol di Patrice Banda, l'esultanza della panchina cilena e dei giocatori, Mukanda che infila il proprio portiere, attenzione alla reazione del Camerun, siamo all'83esimo, Mboma, rete, pareggio del Camerun. L'égalisation, je n'ai pas dit c'est sur un coup de chance, parce qu'on joue sur le foot, si vous ne saisissez pas vos occasions, vous les ratez. Ben, nous on a eu une. J'ai dit le foot, c'est ça, c'est sur deux actions déterminantes, comme ça qu'après on arrive à faire la différence. Parte la rincorsa di Lauren e il gol del vantaggio del Camerun. Wow, c'était comme le rêve, je veux dire, on n'y croyait pas parce qu'au départ, si vous voulez qu'on arrive aux Jeux Olympiques, on ne venait pas participer, mais arriver jusqu'en finale, quand même gagner les équipes qu'on a gagnées, c'était pas évident. Donc pour nous, c'était dans le vestiaire, c'était... Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Donc c'était excellent pour nous, c'était vraiment un moment inoubliable. Après, je crois qu'il y a 21 ans qui sont passés là, c'est toujours comme si ça s'était passé il y a quelques jours. Kick-off. Thank you. Merci. C'est bien. Kick-off. Kick-off.
peu de danse pour terminer. Kick-off acte 40. Fin du match. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.